Et bonjour mes échappés. Alors mercredi 19 août, je me réveille et ben, c'est la cata. Voilà, voilà, voilà quoi. Et ben voilà, et c'est la tempête. J'ai bien fait de pas aller à Ouessant, parce que ça aurait été un peu compliqué à mon avis. Mais du coup, partir en road trip dans sa voiture, c'est cool quand il fait beau, mais quand il pleut comme ça, c'est pas le top. Donc je vais reprendre tout doucement le chemin du retour. Je vais visiter 2-3 petites choses quand même un petit peu, parce que j'ai quand même 2 jours pour rentrer. J'ai pas dit que je rentrais tout de suite non plus. Donc mais bon, là, il va falloir s'organiser et ça va pas être très fastoche. Voilà. Eh bien, bienvenue en Bretagne, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, c'est la même mes essuie-glaces, ils ont plus l'habitude, ils sont rouillés. Alors, pour information quand même, il ne faut pas oublier que il n'a pas plu de tout l'été ici. Donc, vous voyez que là, eux, ils sont hyper contents, ils se retrouvent enfin dans leur environnement. Eh ben, moi, je vais quitter mon petit camping tranquillement. Et puis là, je vais naviguer. Je vais aller faire un tour dans les monts d'Arrée parce que du coup, je connais pas. Alors, même si c'est un peu bouché, bon, il est déjà 9h30. Eh ben, c'est pas grave, ça me permettra de me promener tranquillement et de découvrir les monts d'Arrée que j'avais trop envie de découvrir. Eh ben, let's go. Eh bien, ça y est, me voilà reparti. Et la bonne humeur sous la pluie. Comment c'est la chanson? C'est la fête à la grenouille, hein. Ça pleut, ça mouille, c'est la fête à la grenouille. En tout cas, c'est la fête au breton pour le coup. Allez, première étape, j'arrive dans 5 minutes. Alors, comme ça pleut un petit peu, je vais attendre 5 petites minutes. Je vais pas parler pendant 5 minutes, hein, je rassure. Mais peut-être que je me suis dit que vous demandiez comment je faisais par temps de pluie. Alors déjà, à savoir qu'avec mon grand haillon là-bas, ça me fait une protection à l'arrière de la voiture. Ensuite, j'avais sorti table et chaise hier soir, donc la chaise est dans un grand sac poubelle pour qu'elle ne mouille pas mes affaires. Mon duvet, vous voyez, il est là, il n'est pas mouillé, rien. Mes affaires sont bien rangées. Donc du coup, en fait, comment je fais? Je fais comme je peux et surtout, je me dis que c'est pas grave en soi. J'arrive à me débrouiller. Donc j'avais quand même prévu le coup, hein. Je me dis, je vais en Bretagne, donc j'ai un parapluie, j'ai mon kawaii, voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour. Mais pour visiter, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, surtout qu'il y a beaucoup de choses à l'extérieur. Mais voilà, là j'attends un petit peu que la fin de la pluie, là, et puis je vais aller visiter cette belle église que vous voyez à travers. Oh là là, ça fait un effet génial. Je vais aller regarder ça. Toujours donc dans ces fameux enclos paroissial de Bretagne. Voilà, des sites exceptionnels. Et j'avoue que ça vaut quand même le coup. Eh ben allez, faut que je me motive pour sortir cette fois. Un peu fastoche. Eh bien voilà. Donc Saint-Égorun, je sais pas quoi. J'arrive pas avec les mots. Alors, j'ai mon parapluie hein, pour me protéger de la pluie. C'est vrai que l'arc de triomphe est quand même assez impressionnant. Allez, on va aller voir un petit peu le calvaire. C'est un cimetière qui fait le tour. Oh, je reste avec le vent. C'est vrai que c'est pas les meilleures conditions. On voit pas tout très bien. Je sais même pas trop comment filmer du coup. Alors ça c'est l'ancienne ossuaire. On va voir dedans ce que ça donne. Alors dans l'ossuaire, l'ancienne ossuaire, quand on descend, il y a
La mise au tombeau de Jésus. Alors c'est spécial, hein? C'est spécial. Alors il y a un vrai tombeau. Ah non, je sais plus trop. Voilà, c'est rigolo là-dessous comme ça. Allez, ben, je vais remonter. Regardez, ça c'est rigolo. C'est des panneaux qui se referment pour cacher. Alors ils sont en train de rénover, ils ont commencé les travaux et pour consolider les charpentes en ardoise. Donc voilà, ils continuent à faire la rénovation. Ça n'avait pas été fait depuis le 19e siècle, donc il y avait du boulot. Encore un personnage avec pour se ranger la nuit. Je peux pas bien lever la tête là. Non, je suis mouillée. C'est chouette ça, la Bretagne. Bon ben, voilà quoi, j'ai envie de dire. C'est pas facile tous les jours, mais bon, on fait avec, hein. Bon, allez. Alors, je voulais aller voir comment on appelle ça? Un village abandonné. Mais je vais peut-être abandonner moi aussi. Ah, mon Dieu. Mon parapluie qui va s'envoler. Ah, ça souffle. Ah. Oh merde. Oh, c'est la cata. Oh. Bon, je vois rien, je vais même pas oser. Je vais sortir par là. Attends. Ah, une dernière fois, vous voulez voir? Voilà. Allez, c'est bon, on se casse. Je me casse. Alors normalement, j'avais prévu de faire cette petite balade, aller voir le village oublié, etc. Mais du coup, avec le temps, ça va pas être possible. Donc voilà, je vous laisse regarder. Et ben, si vous avez envie de revenir, vous savez que voilà. Allez, je vais aller plus loin. Là, je reste pas. C'est pas possible. Bon, ben, je me suis dit, on va aller regarder quand même un peu ce qu'il y a autour, ou alors je file directement, mais les monts d'arrêt, me bottait assez bien. Donc je me dis, bah, autant commencer pour aller voir le point de vue sur les monts d'arrêt. Vous allez vous foutre de ma gueule, hein, mais je crois qu'il y a un petit souci, non? Parce que bah, c'est tout bouché, il y a du brouillard et tout. Alors je suis quand même à 350 mètres d'altitude. Je sais pas si c'est le point culminant, mais en tout cas, je suis quand même assez haute. Donc, alors il y a des panneaux là-bas, j'aimerais bien sortir, mais tout à l'heure, je suis sortie avec mon téléphone. Et puis, il a pris l'humidité le temps que je filme. Donc, du coup, j'ose pas ressortir avec mon téléphone tant qu'il pleut. Bon, ben, je vais voir ce que je vais faire. Pas fastoche, hein. Il faut faire des choix dans la vie. Et là, tout ce que je voulais faire, ça va pas parce que ben ça commence un peu à se dégager, mais c'est quand même encore bien fermé. Donc je vais prendre la direction de comment ça s'appelle le nom du bâtiment? Wellgoat, je sais pas. Et puis on verra bien. A priori, ça a pas l'air trop mal, donc voilà. Et si sur la route, bah, je vois un truc que je trouve assez sympa, bah, je m'arrêterai et puis voilà quoi. À savoir que comme je me suis pris un peu de flotte de mon téléphone, j'ai un peu les chocottes que ça recommence. Donc bah, on va prendre la route et puis on va voir. Normalement ça va se dégager cet après-midi. Mais du coup bah, je vais être partie des monts d'arrêt ou je vais voir traîner autour, je sais pas. Faut que je trouve une solution. Ah c'est dommage hein. On devine un peu à travers le brouillard
ce que peut être le paysage des Monts d'Arrée. Et hélas, on ne verra que la brume. Voilà. Bon, à la base, j'étais partie pour aller voir un ensemble de dolmens néolithiques ou de l'âge de bronze même, un ensemble de tumulus inaccessibles, avec des barrières de partout. Donc j'ai laissé tomber. Donc là, je suis allée à un autre endroit et j'avoue que c'est quand même pas mal non plus. Je vous montre. Voilà. C'est le menhir de... Alors, attendez, il faut que je prenne des hauts, hein. Des balais celui-là, des grands. Le menhir de Kerampelven, donc du néolithique. Donc il date de à peu près 5000 à 2300 ans avant Jésus-Christ. Il mesure 6 mètres de haut et plusieurs personnes disent que les femmes venaient se frotter, comme beaucoup de menhirs d'ailleurs, sur le ventre, sur ces menhirs-là, pour avoir de la fertilité. Ah ouais, le cadre est quand même assez sympa, là, l'arbre est magnifique. Le cadre est sympa, on peut pique-niquer. Bon, là, aujourd'hui, il pleut, donc c'est humide. Il y a encore des pierres partout, alors si ça se trouve, il y a peut-être d'autres pierres. Mais voilà, voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui, pour le moment. Je vais aller maintenant à... Je sais plus le nom du patelin, j'ai du mal avec les noms, c'est pénible. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas mal quand même. Donc me voici à Welguat, avec son lac, son chaos. Je vais aller voir après ces rochers. Je vais aller manger un petit bout d'abord. J'ai plus que le choix. Il y a encore plein de restaurants là-bas. Donc je vais les mettre au chaud. Et après, on ira faire un petit tour parce qu'après, il y a un petit circuit qu'on peut se faire. Donc j'irai me le faire plus tard. Alors, je pense que tout le monde connaît les chaos en règle générale. Et là, un gros chaos en armorique. Ça va loin, ça descend bas. Et donc, ça rejoint du coup le moulin que je vous ai pris en photo juste avant. Alors, je vais essayer de faire ce que je peux, mais il y a un monde pas possible, donc ça va être super chiant. Ah ben, on continue, j'ai envie de dire. Oh, c'est pas large. Ah, pas grave. Toc, regardez donc. On est pas mal, c'est un petit passage ici. Un petit chêne qui a poussé tranquillement au milieu de ce carreau. Je vais rentrer dans la grotte du diable. Alors, je vous montrerai la vidéo si c'est pas de avant. Mais je pense que les légendes sont pas mal, mais ça vient aussi du fait que, on est obligé de se pencher. On voit rien, hein. Hop, voilà. Hop. Là, une grande grotte, en fin de compte. Regardez-moi ça. Waouh, c'est superbe. Ah, c'est chouette, hein. Sacré rocher, hein. Je m'accroche, hein, je pourrais me casser la gueule. Non, il n'y a plus que ça. Alors, il y en a qui disent la légende qu'il y a pendant la période de révolution, il y a un révolutionnaire qui s'est caché pour fuir les Chouans. Il a allumé un feu et il est sorti en disant qu'il y avait le diable dans la grotte. Voilà. D'autres disent que cette grotte-là communiquait avec 99 auberges et que quand on est
99 filles donc faisaient le service et que du coup, ben, la centième, c'était le diable qui l'emportait. Voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, je pense que ça vient aussi du fait qu'on a l'impression de descendre aux enfers. Il y a un côté mystique et magique. Hein. Pour ça, tout mon avis, ça fait la descente aux enfers. Hein. Il y a tellement de monde. Les gens, ils ne réfléchissent pas. Ce qui fait que la grotte du diable est vraiment devenue un enfer. C'est pas très large. Il n'y a pas beaucoup de marches. Les rochers sont glissants. Et les gens, ils rentrent, ils rentrent, ils rentrent, ils rentrent. Ils n'attendent pas qu'on sorte. Alors pour moi, on est complètement bloqué. Donc voilà, c'est... Autant vous dire que là, je viens de me prendre un petit coup de chaud là dans la grotte. C'était chouette, hein, vraiment, vraiment. Mais il faut, enfin, je sais pas, trop de monde, encore une fois. Je suis deg. Mais bon, c'est pas grave. Je vais continuer un tout petit peu sur le chemin. Et puis, je vais retourner à la voiture et peut-être faire un petit tour dans le village qui avait l'air assez sympathique à voir. Peut-être pas, j'en sais rien. Après, je continue. Je sais même pas dans quelle direction je vais aller derrière. Je sais même pas où je vais dormir ce soir. Je verrai. Donc, là, ils ont fait un théâtre de verdure. Voilà. Et puis là, ça continue par là. On va continuer. Alors, ça me rappelle des chemins divers et variés. Mais j'ai pas le sac à dos cette fois. Yes. Hop là. Allez, ça continue là-bas. Oh, je vous emmène avec moi un petit peu. Oh, bah, ils ont même mis du goudron presque. Alors ça, c'est le bas du théâtre de verdure, voilà, avec la Seine. En tout cas, il y a des superbes chênes. Et là, on est toujours au milieu du chaos. Et la grotte, je sais pas si on va la voir de l'autre côté. On va essayer de voir. Oula, je mets mes doigts devant. Elle a descendu la grotte. Vous voyez, là, ça descend à la grotte, là-bas en bas. On voit des gens. Bon, ben là, c'est le soi-disant ménage alors, de la Vierge. Alors, peut-être un grand ici de protection, si vous voulez. Il y aurait des formes. Voilà, j'ai envie de dire, ben, si vous trouvez des formes, vous me dites, on sait jamais. Peut-être que moi, je les vois pas et qu'avec la caméra, vous les verrez mieux. Là, je vais pas descendre en bas, c'est assez casse-gueule, quoi. Je me suis déjà fait une malléole l'année dernière, j'ai pas envie de m'en refaire une cette année. Donc, vous voyez les molos. Voilà, le ménage, je suis dans la cuisine de la Vierge. Parce que tout le monde sait, ne cuisinez pas. Hein? L'esprit, cuisine pas le Saint-Esprit. Allez, zo, je me casse. Je voulais faire une balade digestive. Je trouvais que je faisais pas beaucoup de sport. Je crois que je vais rattraper mon retard incessamment sous peu. La balade vaut le coup. Vraiment, vraiment. Mais c'est épuisant. Allez, je vous montre la montée. Je sais pas si vous allez bien vous rendre compte en fait. Allez, on essaye. Voilà, ça monte. Pas beaucoup. Pop, 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 pop. Là, je suis verticale. Hein. Allez, on y va? Attraction touristique de base. Donc, hop, le rocher qui tremble. Les gens savent se mettre dans l'angle là, pousser avec leur dos. Et il est vrai que je l'ai vu tout à l'heure bouger. Voilà. Alors pour mes élèves que j'ai eus hein, concernant la formation de la Terre, entre autres, donc on voit bien ici par exemple, la Bretagne, elle est si petite. Et donc ces cailloux que l'on voit là, les gros blocs de granit, vers 315 millions d'années avant Jésus-Christ, d'accord? Et elle culminait de 6 à 8 mètres au-dessus de notre tête. Voilà ce qu'on peut dire. Et par fusion de la croûte continentale à une profondeur de 30 km, du coup, est apparu les cristaux comme le granit est formé de 3 cristaux, le quartz, le feldspath et le mica noir. Et donc, ils sont remontés à la surface.
Après des centaines de millions d'années d'érosion et de climat tropical, elles aplanissent complètement le relief, faisant apparaître les roches en granit qui étaient plus lourdes. D'accord? Et comment se forme? Eh ben, du coup, en fait, un chaos. Un chaos, c'est quoi un chaos? C'est donc un amas de rochers, en fait. L'eau va s'infiltrer dans les fractures de la roche, d'accord? Elle va provoquer l'altération des minéraux et déchausser les certains autres minéraux qui vont s'accumuler comme un gros sable. Petit à petit, les blocs, eux, devenir s'érodent de plus en plus avec comme des pelures d'oignons, on va dire, et vont se transformer en boules avec le temps. Voilà. L'exploitation qu'on a vu avec le gros rocher, hein, alors je ne suis pas allée voir la mine, hein, mais l'exploitation date à partir du 15e siècle jusqu'au 20e siècle. Et donc, en fait, les rochers qu'on voit de chaos sont les derniers rescapés de l'ensemble des exploitations de granit et de la terre de pierre. Voilà. Si ça s'intéresse, vous pouvez même je suis sûre que vous pouvez flasher le QR code que je suis en train de vous mettre. Et donc, du coup, il y a plusieurs mines. Alors, moi, je ne vais pas aller les voir, hein, parce que ça date quand même de l'époque gallo-romaine, depuis l'âge de bronze même. Les gallo-romains, et en fait, après au XVIIIe siècle, jusqu'en 1934. Voilà. Ben voilà, j'ai craqué sur un poster. Les peintures étaient magnifiques. Franchement, ça me faisait vraiment envie. Mais voilà, du coup, comme quoi il y a des endroits où on ne sait pas pourquoi. On ne doit pas s'arrêter normalement. Et puis on se retrouve à s'arrêter quand même. On y reste presque 3 heures. Et on a du mal à décoller. Donc, parce que là, il est déjà... il est quelle heure là? Il est 16 heures. Bon, il faut que je prenne la route. Je ne sais pas encore où je vais aller dormir. Je vais voir. J'en sais rien. Where do you go when you leave home? One night, 1 week, 1 month. I had a dream when I was young, I'd make it through all the rough. Even though the lights on me, still leave you behind. Me voici dans la vallée des Saints. Saints, S-A-I-N-T-S. On commence par la chaise du Corrigan. Donc, explication. Un beau pied. Ce sont des pierres qui ont été taillées pour représenter les principaux saints de la Bretagne. Donc on va essayer de faire un tour complet de l'ensemble. Alors je dirais pas tout parce qu'il y en a quand même beaucoup. Donc on va regarder un petit peu. Et ce que vous entendez derrière le bruit, c'est qu'il y en a derrière qui sont encore en train de travailler pour faire de nouvelles statues. Voilà ce qu'on pouvait dire. C'est un manoir du lieu, en cours de restauration, comme vous pouvez le voir. Donc ça part par les pierres, voilà, comme ça. Et là, oh, a priori, on va en prendre plein les yeux, les enfants. Il y en a un peu de partout. Je ne sais même pas combien il y en a. Il faudrait que je me renseigne. Je suis très embêtée. Il y a énormément de choses. Les statues sont magnifiques. Il va falloir que je fasse des choix sur ce que je veux prendre en photo ou filmer. Parce que je ne pourrais pas tout faire. Un exemple par exemple, ici tout de suite. La fontaine. Avec sa gardienne ou son gardien. Et il surveille le diable. Ça c'est excellent quoi. Ah mais c'est l'ange Gabriel, suis-je bête, qui maintient le diable, puisqu'il a ses ailes. Et là, vous voyez, là en bas, il y en a aussi ici. Mais il y en a là, en bas, là on les voit. Je vais grossir un peu.
Regardez, il y en a encore plein là-bas, 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 là, ben, forcément. Ici, hein, il y en a même une derrière. Hop, attendez, hop. La fontaine, elle est double. Et regardez au fond, j'hallucine quoi. Il y en a de partout. De partout. Je sais même pas par où commencer. Je prendrai celle qui me plaise le plus en photo et puis je vous les montrerai. Parce qu'il y a tout le dôme là-bas en haut. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Bref, il y en a de partout. Donc peut-être d'en haut, je ferai un point global, mais j'en prendrai quelques-unes. C'est pas fini, hein. Je sais pas combien il y a de statues en tout. Mais ça n'en finit pas. Je trouve que cette chouette qui est donc Sainte-Coulme est magnifique. Ah, j'espère que j'aurais dû passer de l'autre côté. On va pas voir. Je sais pas si vous allez bien voir les plumes à l'arrière. En fait, je sais pas où donner de la tête, hein. Je m'étais dit, je descends pas jusque là et du coup, je me retrouve en bas. Et c'est frustrant. Trop. Il y en a trop, tu sais même pas par où regarder. Mais que vois-je? Saint-Alexis. Oh! Eh ben alors celle-là, je m'attendais pas de voir mon petit lapin. Je suis contente. Mumu, regarde, il y a ta méduse. On l'a retrouvée. C'est bien toi, c'est bien tes méduses. On est d'accord? Ah, il y a quelqu'un derrière. Saint-Dogvae. Ok. Bah, que vous dire? C'est extra, c'est génial. Donc, la vallée des Saints, incroyable. 185 statues sculptées depuis 14 ans. Site privé. Et donc, le parking est payant à 10 euros, quelle que soit la durée que vous restez. Bon, quoi qu'il en soit, est ce qui permet de financer donc ces statues quoi, derrière et tout. Donc, j'ai fait un petit diaporama des photos de celles que j'ai prises. Et pour les autres, elle la fera suivre sur ma chaîne, comme d'habitude. Hein, un petit like, un petit commentaire. J'aimerais bien avoir vos commentaires sur ce que vous pensez de la vallée des Saints, qui est vraiment superbe. On y perd facilement le temps sans y perdre l'argent. Woke up late, sun in my eyes. Got no plans and I got no ties. Empty pockets, head full of dreams. Life is louder than it ever seems. They keep talking, I don't listen. Got my own kind of religion. No confession, no permission. I just follow my own rhythm. I'm a lo-fi saint, saint, saint. Living unafraid, afraid, afraid. Blessed with my mistakes. Takes tapes, love me the way, way, way. I'm a lo-fi saint. Too real to be fake. Eh bien, les amis, une fois n'est pas coutume, je galère encore une fois. Donc ce soir, ce sera certainement camping sauvage. Mais étant donné que je dois finir de charger la vidéo de ce jour, je vais aller essayer de me trouver un petit restaurant, manger pas trop cher, j'espère, parce que je suis en train un peu de bouffer un peu le budget que j'avais prévu pour ces quelques jours de promenade. Donc je suis sur la route de retour et j'espère m'arrêter à Josselin. Voilà ce que je voulais dire. Alors si toutefois, admettons, on ne sait jamais, hein, sur un malentendu, voilà, que je me retrouve à pas avoir
à pas faire dernière vidéo, eh bien sachez que je vous retrouverai certainement demain. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire qui fait toujours du bien. Bref, il faut un petit peu bousculer tous les algorithmes de mes vidéos. Voilà, et ben peut-être à plus tard, ou alors peut-être à demain. Voilà, allez, bonne nuit. Eh bien, me voilà arrivé à Josselin. Regardez-moi cette petite merveille. Il me reste plus qu'à me trouver une petite place. Bien blindé là le restaurant. Alors, on va longer les remparts a priori. Et là, c'est le canal de Brest. Magnifique. Magnifique. Je savais qu'il valait le coup ce château, mais je ne l'avais pas trop visité encore, donc du coup, en fait, voilà. Et ben, ça va être fait bientôt.